Si vous n'êtes pas dans le processus d'être défini par une vision de l'avenir, vous restez avec les vieux circuits et les émotions du passé, et vous serez prévisible dans votre vie. Le pouvoir de l'esprit, commencez votre voyage aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur Espace Motivation. Aujourd'hui, je vous présente l'enseignement de Joe Dispenza sur la façon de surmonter la mentalité de victime et de puiser dans votre plein potentiel pour créer la vie que vous avez toujours désirée. Vous apprendrez à vous libérer des croyances et des habitudes limitatives et à exploiter votre plein potentiel pour créer la vie que vous voulez vraiment. Être une victime signifie que quelque chose ou quelqu'un dans notre environnement extérieur nous contrôle et que nous croyons que nous sommes impuissants à changer notre façon d'agir et de réagir à ces circonstances. Mais pourquoi cela se produit-il ? Parce que nous vivons dans le passé et que notre cerveau est un enregistrement du passé. Si vous voulez créer un nouvel avenir, vous devez cesser d'être une victime, prendre le contrôle de votre vie et devenir un créateur. Découvrons comment Joe Dispenza explique la mentalité de victime et comment arrêter de l'incarner. Mais avant de commencer, si vous aimez Joe Dispenza et son travail et que vous ne voulez pas manquer nos nouvelles vidéos, cliquez sur le bouton d'abonnement et sur le bouton de la cloche qui se trouve à côté. Appréciez la vidéo. Écoutez, soit vous serez défini par une vision de l'avenir, soit par les souvenirs du passé. L'année dernière, la revue scientifique américaine a publié un article qui disait « Dans la mémoire, 50% de ce que vous racontez de votre passé n'est même pas la vérité, vous l'inventez. La mémoire est créative, est-ce que vous comprenez ? Mais je dis à nos étudiants avancés que lorsque vous arrêtez de créer, cela signifie simplement que vous êtes plus amoureux de votre passé que de votre avenir, c'est tout. Mais vous savez que l'intelligence qui vous donne la vie, l'observateur, vous pouvez développer une relation avec elle. Et lorsque votre volonté correspond à sa volonté, et il a une volonté étonnante, lorsque votre esprit correspond à son esprit, et il a un esprit infini, et lorsque votre amour pour la vie correspond à son amour pour la vie, il répond toujours à l'appel. Et qu'en est-il de l'âme ? L'intérêt de l'âme, c'est l'inconnu, l'aventure. Nous sommes venus de la source, en ralentissant la densité jusqu'à ce que nous arrivions finalement dans les 3 dimensions. Pourquoi nous sommes-nous arrêtés ici ? Nous nous sommes arrêtés ici parce que c'est ici, dans cette pièce. Et tout d'un coup, nous avons décidé de remonter. On se réveille le matin, on reprend ses esprits, on jette un coup d'œil à la personne allongée à côté de soi et on se demande comment on est arrivé là. Puis on s'assoit et on se dit « Attendez. Laissez-moi réfléchir à tous mes problèmes. Oh, maintenant je commence à me sentir moi-même. Qu'est-ce que tout le monde fait après ça ? Allez, vous le faites tous. Vous prenez votre téléphone portable, vous consultez votre WhatsApp, vous vérifiez votre Twitter, vous vérifiez vos messages, vous consultez votre Facebook, vous tweetez à quel point vous êtes fatigué. Puis vous regardez les nouvelles et vous vous sentez encore plus mal. Puis vous vérifiez vos emails, puis un autre email, puis votre Pinterest ou votre Snapchat. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je ne sais pas. Ah, Instagram. Maintenant, vous êtes prêts parce que la personnalité est réaffirmée. C'est parti. Vous vous levez du lit, du même côté, vous avez la pensée des toilettes et voilà, vous êtes devant les toilettes. Ensuite, vous pensez à la cafétéria et à votre tasse de café, la vôtre. Personne ne boit de café dans cette tasse. Vous êtes là, juste devant la cafétéria. Ensuite, vous pensez à la douche. Et vous êtes là, sous la douche, en train de vous regarder comme vous le faites toujours. Et pendant que vous êtes sous la douche, vous imaginez ce que vous allez porter. C'est très créatif. Et l'instant d'après, vous êtes habillé. Ensuite, vous pensez à votre voiture et vous êtes dans votre voiture. Dans votre voiture, vous allez au travail de la même façon. Vous arrivez au travail et vous voyez les mêmes personnes qui poussent les mêmes boutons émotionnels. Vous utilisez votre patron pour réaffirmer votre dépendance au jugement. Vous utilisez votre collègue pour réaffirmer votre dépendance à la compétition. Vous utilisez votre Facebook pour réaffirmer votre dépendance au jugement. Oui, encore. Et pendant tout ce temps,
vous utilisez votre environnement pour vous rappeler qui vous êtes. Maintenant, ce n'est plus votre personnalité qui crée votre réalité personnelle. C'est votre réalité personnelle qui crée votre personnalité et vous êtes victime des circonstances de votre vie. Rien ne change tant que nous ne changeons pas, dit Joe Dispenza. Cela signifie que vous devez changer votre personnalité. Vous devez changer votre façon de penser, d'agir et de ressentir les choses. En d'autres termes, vous devez devenir quelqu'un d'autre. Cela peut paraître un peu effrayant, mais comment changer notre avenir si nous continuons à penser et à agir de la même manière, alors nous ne pouvons que manifester un avenir prévisible, identique ou similaire au passé. Et comme nous attirons les mêmes circonstances avec nos pensées, nos actions et nos sentiments, il est plus facile pour nous de jouer un rôle de victime et de blâmer notre environnement extérieur pour tout ce qui s'est passé de négatif dans notre vie. Par exemple, c'est la faute des autres femmes si mon mari m'a trompée ou si nous n'avons pas réussi parce que nous nous sommes rencontrés au mauvais moment. Cela n'a aucun sens. La responsabilité nous incombe. Je pense qu'il s'agit là d'une leçon importante pour chacun d'entre nous. Lorsque nous réalisons enfin que la vie est une initiation, nous voyons qu'il n'y a pas de victime. Et puis on fait les choses que l'on peut mémoriser et que l'on fait si bien. On s'arrête à l'épicerie, on achète la même nourriture, on mange les mêmes repas, on regarde les mêmes émissions de télévision. Ensuite, vous vous mettez devant le miroir, vous vous faites des lotions et des soins, puis vous vous mettez au lit. Vous ouvrez le livre, vous lisez un paragraphe, vous vous réveillez le matin et c'est reparti. Car une habitude est un ensemble redondant de pensées, de comportements et d'émotions automatiques et inconscients, acquis par une répétition fréquente. Une habitude, c'est donc lorsque votre corps se met en pilote automatique. Si vous faites cela depuis 20, 30, 40 ou 50 ans, votre corps est déjà programmé pour un avenir prévisible basé sur ce qu'il a fait dans le passé. En fait, nous pourrions prendre votre hier, le soulever et le placer sur demain, et cela s'appelle le karma. C'est ce qu'on appelle le karma. Mais il n'y a pas de main invisible qui vous le fait. Vous faites les mêmes choix, les mêmes comportements et les mêmes expériences pour réaffirmer cette même émotion que vous appelez vous. Êtes-vous toujours avec moi? Suis-je trop loin? Alors, venez, raisonnez avec moi. Si vous n'êtes pas en train de vous définir par une vision de l'avenir, vous restez avec les vieux circuits et les émotions du passé. Et vous serez prévisible dans votre vie. Et d'ailleurs, si vous êtes si structuré dans cette routine, si l'inconnu vous tombait dessus, vous diriez « Excusez-moi, pouvez-vous revenir demain ?» Cela va vraiment perturber ma journée. Il s'agit donc de trouver le bon moment, le moment présent, généreux. Je peux vous dire à quoi cela ressemble dans le cœur et dans le cerveau. Je l'ai vu suffisamment de fois et nous sommes capables de prédire quand cela va se produire. Parce que lorsque vous êtes présent et vraiment présent, vous ne pouvez pas exécuter un programme. Et si vous faites les mêmes choses tous les jours et que vous êtes dans cette routine, l'âme regarde les rediffusions de la même émission de télévision. Ne va-t-elle pas s'ennuyer au bout d'un moment et s'endormir sur le canapé? L'âme s'endort et l'ego prend le relais et vous éprouvez un besoin impérieux. Le but de l'âme est-il de retourner à la source et de raconter des histoires sur son aventure? Et à vous de me dire si l'âme est intéressée par l'inconnu et l'aventure. Si vous êtes bloqué par une émotion qui vous maintient ancré dans le passé, l'âme ne peut pas aller vers un nouvel avenir. Il faut donc surmonter cette émotion. Car la mémoire sans la charge émotionnelle s'appelle la sagesse. Et c'est le nom du « je » ici, les amis. Peu importe votre richesse, votre beauté, votre réussite, le nombre de vos amis ou de vos diplômes, si vous n'avez pas surmonté cette émotion en une seule vie, vous n'avez pas évolué. Parce que cette émotion vous maintient connecté au passé. Et c'est cette émotion qui signale le même gène de la même manière. Votre corps est une machine à produire des protéines et les protéines sont responsables de la structure et de la fonction de votre corps. Chaque cellule de votre corps, à l'exception des globules rouges, produit des protéines. Votre système immunitaire produit des protéines immunitaires appelées anticorps.
Les cellules de votre estomac fabriquent des protéines gastriques appelées enzymes. Les cellules de votre peau fabriquent des protéines cutanées appelées collagène et élastine. Vos cellules musculaires fabriquent des protéines musculaires appelées actine et myosine. Pour que votre corps fabrique une protéine, un gène doit être régulé dans la cellule. Êtes-vous avec moi? Ok. On disait que l'on était fait pour être d'une certaine façon et que l'on était condamné par ces gènes. C'est un mensonge. Nous sommes des merveilles d'adaptabilité et de changement. Mais si vous êtes un scientifique qui étudie des rats dans un environnement inchangé, vous ne verrez pas beaucoup de changements génétiques ou neurologiques. Vous êtes d'accord? Les gènes sont donc comme les lumières d'un arbre de Noël. Ils s'allument et s'éteignent en permanence. Lorsqu'ils s'allument, ils se régulent à la hausse. Ils produisent une protéine saine. Et lorsqu'ils se régulent à la baisse ou s'éteignent, ils produisent une protéine de moindre qualité. Et vous savez, le dogme central de la science était que les gènes créent des maladies. Moins de 5%, plutôt 1% de toutes les personnes qui naissent avec une maladie génétique est due à la naissance. Comme la maladie de Tay-Sachs, la drépanocytose, le diabète de type 1. Les 95 à 99% restants sont liés au mode de vie et au comportement. Les scientifiques qui allaient cartographier les génomes humains se sont donc dit qu'il y avait 100 000 protéines dans le corps. Il devrait donc y avoir 100 000 gènes, il y a 40 000 protéines régulatrices qui contribuent à la fabrication de ces protéines. Cela fait donc 40 000 gènes de plus. 100 000 plus 40 000, cela fait donc 140 000 gènes pour chaque protéine. La cartographie du génome humain fait état de 23 688 gènes. On est à 300 gènes d'un chimpanzé, certains plus que d'autres. Mais en gros, c'est parce qu'un gène peut avoir plus de 3000 variations. Les gènes ne sont pas à l'origine des maladies. C'est le signal environnemental qui signale au gène de lui donner des instructions et de les sélectionner pour fabriquer de nouvelles protéines. Mais si vous avez les mêmes pensées, si vous faites les mêmes choix, si vous avez les mêmes comportements, si vous vivez les mêmes expériences pour produire les mêmes émotions, si vous avez les mêmes lumières allumées et les autres lumières éteintes, vous vous dirigez vers un destin génétique. Êtes-vous toujours avec moi? J'espère que cette vidéo vous donnera beaucoup d'inspiration. Prenez la responsabilité de votre vie et arrêtez de vivre dans la survie, car rien ne changera dans votre vie. Vous n'attirerez que les mêmes circonstances qui vous conduiront au même choix. Il faut s'engager dans la rivière du changement, dit Joe Dispenza. Entrez dans l'inconnu et la magie opérera. C'est tout pour aujourd'hui. Aidez cette vidéo à atteindre un plus grand nombre de personnes en la likant, en la partageant et en vous abonnant. Merci de m'avoir écouté et très bonne journée à vous.